dans le livre de 1 Timothée 3 et le verset 9. Bonsoir à tous, bonsoir à la Guadeloupe qui nous suit ce soir. Que la paix du Seigneur vous soit accordée. Que l'amour de Dieu nous remplisse tous en ce lieu. Et que l'Éternel soit notre force, notre paix. L'Éternel soit notre justice. Alléluia. Depuis le début du mois de février, nous vous avons parlé de cultiver ta foi. Nous avons parlé que la foi, c'est une loi qui est venue remplacer la loi mosaïque. Amen. Et partout où il y a la loi, il y a une représentation donc de loi. Amen. À l'époque de Moïse, il y avait Moïse. À l'époque de la foi, il y a Jésus. Alléluia. Et nous avons vu que la foi, ce n'est pas la pensée positive. La foi, ce n'est pas l'arrogance. La foi, ce n'est pas les ambitions. Mais la foi, ça vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Il faut que cette parole, nous soyons en mesure de l'écouter. Amen. Nous avons dit ici, oui, il y a la parole de Dieu, mais cette parole que nous recevons, chacun de nous doit être en mesure, ce soir, tous les jours, d'écouter Dieu pour lui-même au moment où la parole est en train de sortir. Amen. C'est ce que tu écoutes de Dieu, de toi-même, qui vient te donner la foi, et cette foi-là est inébranlable. Alléluia. Nous avons parlé que la foi, c'est le plateforme, c'est le lieu où Dieu opère. Alléluia. La Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Ici, Paul dit à Timothée, Timothée 3, le verset 9, à toi nous lisons, si vous avez trouvé, 1 Timothée 3, le verset 9. Amen. 1 Timothée 3, le verset 9. La Bible nous dit, à 3 nous lisons, 1, 2, 3, c'est court, conservant le mystère de la foi dans une conscience libre. Amen. Prenons place. Paul dit que la foi, c'est un mystère. Et il dit que ce mystère, nous devons être en mesure de le conserver. Mais pour le conserver, notre conscience doit être pure. Alléluia. Donc, si la foi, c'est un mystère, or un mystère, c'est quelque chose qui n'est pas explicable à l'intelligence humaine. Donc, lorsqu'on parle de mystère, le mystère, c'est le domaine de Dieu. Dieu est celui qui est mystérieux. Il nous révèle le mystère selon sa volonté. Alléluia. Personne n'est en mesure de connaître Dieu si Dieu lui-même ne se révèle pas à toi. La Bible dit, ce sont ceux qui viennent au Fils, et c'est le Fils qui nous révèle le Père. Et c'est le Père à son tour qui nous révèle le Fils. Alléluia. Lorsque Jésus est venu sur la terre, la Bible dit, l'ange qui a rencontré le berger la nuit, il a dit au berger quoi? Ne craignez rien, aujourd'hui, dans la cité de David, il vous est né un sauveur, il est le Christ et il est Seigneur. Il n'a jamais dit au berger que celui qui est né aujourd'hui est le Fils de Dieu. L'ange a dit, il est Seigneur, il est le Christ, il est le Sauveur, mais il n'a pas mentionné qu'il était le Fils de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui étaient à la porte de Jésus, ça ne pouvait être difficile pour eux de croire que Jésus était le Fils de Dieu. Parce que pour que Jésus ait la prétention de dire aux gens que je suis Fils de Dieu, qui pouvait croire? Comment un homme de même nature que nous, tu veux te vanter en disant que je suis Fils de Dieu? Le jour qu'il a dit au peuple, il dit, si vous êtes descendant d'Abraham, vous m'aurez aimé, parce que votre père Abraham a vu mon jour et il a tressailli de joie. Ils ont dit à Jésus, tu es orgueilleux, tu n'as même pas 50 ans, et tu dis que Abraham t'a vu. Tu veux dire que toi tu connais le père Abraham, alors que tu as à peine 30 ans, 31 ans. Il dit, mais le père Abraham a vu mon jour. Et lorsqu'il a vu cela, il a tressailli de joie. Il dit, moi, j'étais avant Abraham. Avant que vous ayez comme père Abraham, moi j'étais là. Alléluia. Mais pour les Juifs, pour toutes ces personnes, c'était quelque chose de mystérieux. Qu'est-ce que cette personne est en train de raconter? Alléluia. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Alléluia. Je disais à quelqu'un, la foi, c'est ce qui te permet à connecter la terre et le ciel. Alléluia. Tu ne peux pas démontrer la puissance de Dieu sans la foi.
Alléluia. La foi est là pour faire quoi? La foi est là pour confirmer qu'il y a la vérité. Il y a des réalités et il y a la vérité. Et l'outil ou ce qui nous amène à croire absolument à la vérité, c'est la foi. La foi est là pour soutenir la vérité. C'est pourquoi je disais à quelqu'un, la foi n'est pas d'abord là pour tes intérêts. La foi est là pour les intérêts de Dieu. La foi est là pour attester que ce que Dieu a dit est la vérité. Peu importe les réalités, peu importe les situations, lorsque la foi est là, la foi t'amènera à attester que cette parole que Dieu est en train de dire est la vérité. Alléluia. Lorsque Dieu dit à quelqu'un, ma fille, je te bénis. Lorsque Dieu dit à quelqu'un, mon fils, je te bénis. Bien aimé, la foi te permettra à rester fidèle jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse. Donc la foi est là, il va soutenir cette vérité jusqu'à ce que la vérité puisse s'accomplir. Il y aura des épreuves. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, il dit, Timothée, combat le bon combat. Le combat de quoi? De la foi. Combat le bon combat. Est-ce que quelqu'un comprend? Un chrétien, un croyant, quelqu'un qui marche avec Christ, il n'est pas dans le combat spirituel, il est dans le combat de la foi. Le combat spirituel est pour ceux qui veulent accéder à la vie de Christ. Mais celui qui est dans la vie de Christ ne combat plus le combat spirituel, mais il combat le combat de la foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que lorsque je suis dans la foi atteste dans ma vie la vérité. Si la foi atteste dans ma vie la vérité, donc il n'y a plus de réalité. Nous avons dit qu'il n'y a pas de montagne qui peut rester debout devant un homme ou une femme de foi. Alléluia. Car la Bible dit, tu diras à la montagne, tu diras à celle-ci comment de se déplacer de devant. Et il va se déplacer. Par quoi? Par la foi. Alléluia. Il y avait 4 hommes, 3, où on les a soumis à se prosterner devant le statut du roi Nabucodonosor. Et ces 3 jeunes, ils étaient jeunes. Ils devaient avoir 16, 17 ans. Ils n'étaient pas vieux. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient jeunes. Mais ils avaient la foi en leur Dieu. Ils croyaient que leur Dieu est puissant. Ils croyaient que leur Dieu est capable. Bien, mais le problème que tu as, tu ne crois pas suffisamment que Dieu est capable. Si tu croyais que Dieu est capable, tu ne trembleras pas devant les situations. Tu n'auras pas peur devant les réalités. Bien, mais vous imaginez ces 3 jeunes hommes. Ils étaient tous devant un roi, un grand roi, Nabucodonosor. Ce n'était pas n'importe qui. Tout le monde tremblait devant lui. Mais ces 3 jeunes hommes nous ont dit, nous n'allons pas nous prosterner devant, parce que nous nous prosternons que devant notre Dieu. Nabucodonosor a dit, écoutez, préparez-vous maintenant. Quand on va sonner la trompette, vous allez vous prosterner, sinon on va vous jeter dans la fournaise. Ils ont regardé le roi en face et dit au roi, viens éternellement, notre Dieu est capable de nous délivrer de ta fournaise. Notre Dieu est capable. Ils ont lancé le défi. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Parce qu'ils avaient confiance en leur Dieu. Parce qu'ils avaient la confiance absolue à la vérité. Parce qu'ils ne doutaient pas de ce que Dieu disait. La Bible dit on a chauffé la fournaise. On a jeté ces 3 jeunes hommes dans la fournaise. Ils n'ont même pas eu à crier. Si c'était toi, tu commençais à crier. Non, non, roi, je vais me prosterner. Non, non, je vais chanter. Non, ils n'ont même pas crié. On les a liés, on les a attachés. On a pris le toit. On a chauffé 7 fois le four. Ah, la Bible dit quand on leur jette, ceux qui les jetaient, eux-mêmes ils sont morts. Mais les 3 ne sont pas morts. Et curieusement, le roi se lève. Il demande à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté 3 jeunes hommes? Oui, ils étaient liés, oui. Il dit, mais comment je vois 4 personnes en train de marcher librement? Et le 4e, il a le visage du Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Dieu a dû envoyer Jésus avant l'heure, à cause de Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu peut faire déplacer des situations à cause de ta foi. Puisqu'ils ont cru en Dieu. Jésus est Nabucodonosor a dit. Le 4e, il a le visage du Fils de Dieu. Donc cela veut dire qui est le Fils de Dieu. Donc Dieu a
dû précipiter Jésus avant l'heure pour que Jésus vienne libérer Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu a dû déplacer Jésus avant l'heure pour qu'il vienne fermer la gueule du lion lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse à lion. La Bible dit l'ange est descendu la nuit et l'ange a fermé la gueule du lion. Et le lion restait à côté de Daniel et tous ils ont dormi ensemble. La Bible dit c'est le roi toute la nuit. Il s'est séparé de ses concubines. Il l'a gêné pour que le lion ne mange pas Daniel. Je parle à quelqu'un. Lorsque tu démontes ta foi, lorsque tu actives ta foi, même tes ennemis vont gêner pour toi. Alléluia. On a jeté Daniel à cause du roi. Parce qu'on a dit que personne ne doit adorer et louer le Seigneur si ce n'est de louer le roi. Daniel, lorsqu'il a écouté ça, Daniel a dit ceci. 3 fois par jour, il ouvre la fenêtre. Il n'a pas fermé la fenêtre, il l'ouvre. Il se met 3 fois devant la fenêtre. Il commence à louer Dieu. Parce qu'on a cherché où arrêter Daniel, on n'a pas vu. 3 fois par jour, le matin, il loue le Seigneur. Le midi, le soir, on dit alors, toi, tu n'as pas obéi à la loi, au décret du roi. On va te jeter en prison dans la fosse à lion. Mais Dieu a envoyé l'ange qui est venu calmer le lion. Le roi, toute la nuit, il a gêné, il a prié pour que Daniel reste en vie. Bien aimé, quand tu actives ta foi, même tes ennemis vont commencer à gêner pour que tu restes en vie. Alléluia. Lorsque Dieu dit, il disposera favorablement tes ennemis. Pourquoi il va le disposer favorablement? Parce que toi, tu vas démontrer la puissance de la foi. Parce que toi, tu vas démontrer que ta foi est inébranlable. Face à des situations, face à des réalités, tu ne trembleras pas, mais tu resteras ferme. Si je dois mourir, je mourrai, mais que je meure en honneur parce que j'obéis à Dieu. Je ne dois pas mourir comme n'importe qui parce que j'ai désobéi à Dieu. Amen. Si je dois mourir parce que j'ai obéi à Dieu, mais que je meurs, c'est ce que Shadrach, Meshach, Abednego ont dit. C'est ce que Esther a dit. Face à la situation, Esther a dit, le roi ne m'a pas invité il y a 30 jours, mais à cause du salut de mon peuple, j'irai voir le roi. Si je mourrais, que je meurs. Si le roi me prête vie, alors je vivrai. Mais aujourd'hui, tu as peur pour ta vie. Aujourd'hui, tu as peur pour ce que tu as. Aujourd'hui, tu as peur pour ce que Dieu t'a donné. Mais tu n'as même pas confiance que ce Dieu-là est capable de te délivrer de la fournaise. Amen. Tu n'es pas sûr que ce Dieu-là peut te sortir de la situation que tu traverses. Quelle que soit la durée, quelle que soit l'ampleur de cette situation, quelle que soit sa grandeur, ta foi est capable de le changer. Ta foi est capable de déplacer cette montagne. La Bible dit, il parle à Josué. Josué, il est devant la situation. Le miracle de Jéricho est là. Josué lui-même, il est celui qui a dit que nous allons rentrer et nous allons posséder le pays. Même s'il y a les fils d'Anak. Mais ce jour-là, Josué est là. Il regarde le miracle de Jéricho. Il ne voit pas la solution. Mais la foi de Josué pousse Josué à rester devant, à continuer à regarder le miracle. Et la Bible dit, pendant que Josué regarde, l'ange de l'Éternel est venu. Bien-aimé, lorsque tu actives ta foi, Dieu déplacera les anges pour toi. Amen. Dieu fera bouger les systèmes du monde pour toi. Dieu changera des situations pour toi. Il n'y a personne qui a démontré sa foi avec Dieu. Et Dieu n'a pas répondu. Et Dieu n'a pas répondu. Impossible. Vous savez pourquoi? Si Dieu ne répond pas à ta foi, donc Dieu a renié sa parole. Or, Dieu dit ceci. Ma parole ne retourne pas à moi, sans accomplir le feu pour lequel la parole est sortie. Est-ce que quelqu'un comprend? On nous dit quoi dans les livres des gens? C'est quoi cette parole? La Bible dit cette parole est la véritable lumière qui est venue quoi? Dans le monde. Laisse-moi te dire quelque chose. L'obscurité ne résiste jamais face à la lumière. Amen. Là où il y a la lumière, l'obscurité disparaît. Or, l'obscurité, c'est quoi? Le ténèbre, c'est quoi? C'est chaque mot, chaque situation que tu traverses dans ta vie dont tu n'as pas le contrôle, dont tu n'as pas la solution. Et la Bible nous dit, la parole de Dieu est la véritable lumière qui est venue dans le monde. Or, la foi est soutenue par cette lumière. Amen. La foi est soutenue par la lumière. Parce que la parole est quoi? La parole est vérité. La parole est vérité. C'est cette parole qui est vérité, qui est lumière. C'est cette parole qui est vérité, qui démontre le
crois-moi, la foi en Christ le changera. Amen. La foi en Christ te sortira de cette situation. La foi en Christ te donnera l'espérance, te donnera la confiance, te donnera la force d'aller encore plus loin. La foi ne recule pas, mais la foi avance. La foi n'est jamais déçue. La foi n'est jamais découragée. C'est pourquoi Paul dit, cette foi doit être associée à une bonne conscience. C'est-à-dire, je dois être conscient de ma situation. Je dois être conscient de la capacité de Dieu à agir. Je dois être conscient de la puissance de la parole, du pouvoir de la parole à changer chaque situation dans ma vie. Lorsque la parole de Dieu est sortie, cette parole ne peut pas rentrer sans accomplir l'effet pour laquelle elle est sortie. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et c'est cette parole que Dieu veut accomplir qui doit activer en toi la foi, qui doit amener ta foi à se manifester. Alléluia. La foi, ce n'est pas parce que j'ai vu mon frère acheter une nouvelle voiture. Moi, si je suis de la foi, je vais acheter une nouvelle voiture. Non, ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est la jalousie. La foi se réjouit de ce que l'autre a acheté. Et la foi, c'est que moi, j'aurai mon tour. Si c'est parce que toi, tu as eu ça, moi aussi, je vais absolument avoir. Ça, ce n'est plus la foi. Ça, c'est la jalousie. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne confondons pas la jalousie et la foi. Ne confondons pas nos envies et la foi. La foi est là pour démontrer que la vérité est là au milieu des réalités. C'est-à-dire il y a des réalités, c'est-à-dire il y a des épreuves. La Bible appelle ça quoi? L'épreuve de la foi. Il n'appelle pas ça l'épreuve de la vie. Tu connais les épreuves de la vie lorsque tu étais dans le monde. Mais lorsque tu viens à Christ, tes épreuves changent. En fait, tu n'es plus dans l'épreuve de la vie, mais tu es dans l'épreuve de la foi. Car chaque situation qui vient te défier, ça ne vient pas te défier par rapport au monde. Ça vient te défier par rapport à ta foi. Voir si tu restes ferme dans la parole. Voir si tu as compris la parole. Voir si tu as saisi la parole. L'ennemi ne viendra pas t'attaquer sur les choses du monde. Parce qu'il sait que tu es sorti de là. Il ne peut plus te ramener. Mais il va venir te prouver par rapport à la parole de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi on appelle ça l'épreuve de la foi. Est-ce que je vais rester ferme dans la parole ou alors je vais renier cette parole? C'est pourquoi Paul dit en gardant une bonne conscience. Si je sais que ce que j'ai entendu, c'est Dieu qui a dit, rien ne peut me changer, me faire changer d'avis. Je resterai dans la pensée de Dieu jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Il dit reste fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Donc cela veut dire, si le peuple t'a tué, moi je te redonne la vie. Alléluia. Puisque tu es resté quoi? Ferme. Puisque tu n'as pas renié mon nom. Puisque tu n'as pas rejeté la parole. Si cette situation t'amène à la mort, je te donne la couronne de nom, je te couronne de vie. Je rallume en toi ce que le peuple a voulu prendre. Mais pourquoi il te dit de rester ferme? Parce que si tu restes ferme, tu verras cette situation changer. En fait, ça ne va pas te tuer. C'est pourquoi tu auras la couronne de vie. C'est-à-dire que tu auras vaincu la situation par ta foi. Alléluia. La Bible dit ceci. Dieu n'a jamais dit de chasser les diables. Jamais. Il dit chasser les démons. Prier pour le malade. Chasser les esprits impurs. Mais ce qui concerne les Satan, le diable, il dit résister d'une foi ferme. C'est-à-dire ton combat avec Satan n'est pas sur les choses. Ce que Satan veut contre toi, c'est ta place. Or, pour avoir ta place, il doit contredire la parole de Dieu dans ta vie. Donc, tu es en duel avec lui par rapport à ce que Dieu a dit de toi. Il n'a pas combattu Jésus pour autre chose. Il a combattu Jésus pour prendre la place de Jésus. Il a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces cailloux deviennent le pain. Mais il ne savait pas que Jésus lui-même était le pain de vie. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain simplement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a voulu lui dire? L'homme n'a pas besoin de vivre du pain, mais il a besoin de vivre de moi. La parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Quelle est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu? Jésus le Christ. Celui-ci est mon fils bien-aimé.
à qui j'ai mis toute mon approbation. Écoutez, personne avant, Dieu lui a parlé comme ça. Personne avant que Dieu lui a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marchepied. Donc il est la confession de Dieu lui-même. Jésus est la confession. Toi tu confesses des choses, mais Dieu a confessé Jésus. Il a confessé publiquement. C'est celui-là que vous devez écouter. C'est celui-là qui est la réponse. Donc il dit, tu ne vivras pas de toutes ces choses, mais tu vivras de moi. Si je suis en toi, tu vivras. Si je suis en toi, tu ne manqueras de rien. Si je suis en toi, je combattrai pour toi. Si je suis en toi, je vais te défendre. Si je suis en toi, tu marques comme solution. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois amener ta foi à manifester la nature de Christ. Tu ne dois pas amener ta foi à être limité sur les choses que tu vois, mais amène ça à la manifestation de Christ. Lorsque tu vas manifester l'intérêt de Christ, Josué n'a pas regardé le miracle pour son intérêt, il a regardé ça pour l'intérêt de Dieu. C'était où on fait des dieux menteurs, ou alors on doit attester que Dieu est la vérité. Parce que les 10 espions, ils ont fait des dieux menteurs. Ils ont dit à Moïse, oui, oui, c'est le pays pour le lait et le miel, c'est la vérité. En voici la preuve. Mais il y a un problème, Moïse. Il y a la race des géants. À nos yeux et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Donc ils ont fait des dieux menteurs. Que Dieu n'est pas capable de terrasser la race des géants. Bien aimé, à chaque fois que tu doutes face à une situation, à chaque fois que tu doutes face à une réalité, tu es en train de faire des dieux menteurs. Lorsque Dieu t'a déjà parlé, lorsque Dieu t'a dit quelque chose, même si tu vois le danger s'élever comment, ne tremble pas. C'est lui qui t'a dit la parole. Il est fidèle pour l'amener à l'accomplissement. Quel que soit là où tu peux te retrouver. La Bible dit ceci. Joseph disait à son père tout ce que ses frères faisaient. C'est pourquoi ses frères ne l'aimaient pas. Alors un jour, le père dit à Joseph, va apporter la nourriture à tes frères. La Bible dit, la faveur de Dieu est avec Joseph. Quand Joseph arrive devant ses frères l'ont saisi pour le tuer. La Bible dit, la faveur de Dieu était avec Joseph. Quand ses frères l'ont pris, ils ont jeté dans la citerne. La Bible dit, la faveur de Dieu était avec Joseph. Donc vous voyez, une personne qui passe de moments difficiles, mais la Bible dit, la faveur de Dieu est avec lui. Amen. Et Joseph reconnaissait dans sa vie que la faveur de Dieu était là. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand je sais que la faveur de Dieu est là, quand je sais que la présence de Dieu est là, la Bible dit, on l'a vendu chez le marchand, mais la faveur de Dieu était avec lui. Les marchands l'ont amené chez Potiphar, la faveur de Dieu était avec Joseph. Pendant qu'il est dans la maison de Potiphar, que la femme de Potiphar a voulu le détourner, la Bible dit, la faveur de Dieu était avec Joseph. Alléluia. Joseph continue à croire que le 11 étoiles, le soleil et la lune vont se prosterner. Il dit, je ne prendrai pas ce qu'on me donne sur la route, il faut que j'arrive à destination. On a pris Joseph, on l'a mis en prison. La Bible dit, la faveur de Dieu était avec lui. Donc même en prison, la faveur était avec lui. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu passes des situations difficiles que cela veut dire que la faveur de Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que le moment est compliqué que cela veut dire que Dieu t'a renié. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que cela veut dire que Dieu t'a rejeté. Non! Dieu veut te montrer sa présence dans ta vie lorsque tu garderas la foi et une bonne conscience. C'est comme ça que le mystère de la foi va s'opérer dans ta vie et démontrer que Dieu est avec toi. Amen. Les gens veulent dire que Dieu est avec toi quand tout va bien, non? Dieu se fait voir quand tout va mal. Amen. Parce que si tout va bien, comment on saura que tu as Dieu? Alléluia. On saura que tu as Dieu quand tout va mal. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est lorsqu'il y a une épreuve, que la démonstration de cette épreuve, Dieu viendra donner la preuve qu'il est avec toi. Ah, Dieu amen. C'est-à-dire dans l'épreuve, Dieu te donne la preuve qu'il est avec toi. C'est-à-dire quand toi tu gardes la foi, tu auras la preuve que Dieu est avec toi. Dans cette situation-là, tout le monde verra que Dieu est avec toi. Alléluia. Tu dois dépasser le niveau de voir le problème.
Parce que la foi ne voit pas de problème, mais la foi voit la solution. Quand la foi regarde, il ne voit pas qu'il y a un problème. Mais la foi voit la solution. Vous savez pourquoi? Parce que la foi ne regarde jamais au problème. La foi regarde à Christ. Et il y a les yeux fixés sur Jésus, le chef, le consommateur de notre foi. Donc la foi ne regarde pas que non, aujourd'hui j'ai tel problème. Mais la foi lève le regard sur Christ. Or, si je vois Jésus le Christ, s'il est sauveur pour moi, donc j'ai l'assurance de la solution de mon problème. Peu importe la durée, peu importe le temps que ça a pris, peu importe comment cela a été, mais la foi viendra attester que c'était la vérité. Alléluia. La foi va soutenir la vérité et dire que Dieu ne t'a pas trompé. Ce que Dieu t'a dit, c'est la vérité. Ce que Dieu t'a dit, Dieu le fera. Ce que Dieu l'a fait, dit, Dieu l'accomplira. Même si ça a pris du temps. Même si le moment était difficile. Mais si tu restes ferme, tu verras la démonstration de la foi. Tu verras la démonstration de la foi. Parce que la foi a besoin de ta disposition. Mais elle n'a pas besoin de tes efforts. Nous voulons forcer la foi. C'est-à-dire, nous voulons dire à la foi, non, je mets ma force, avec toi on va y arriver. Non, la foi n'a pas besoin de ta force. La foi a besoin que tu sois disponible. La foi a besoin que tu sois dans la confiance. La foi veut que tu puisses croire que la parole de Dieu est la vérité. Et que ce que Dieu m'a dit, quelles que soient les situations, Dieu le fera certainement. Amen. Si Josué n'était pas sûr de ça, il ne se mettrait pas devant le muraille de Jéricho. Mais quand il est resté, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Quand vous allez faire le tour, le muraille va tomber. Chacun montera devant soi. Donc personne ne montera la place de l'autre. Chacun va monter devant soi. Donc ce que j'ai prévu pour toi, tu l'auras au temps convenable. Et rien ne pourra t'empêcher. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. N'attends pas que tout le monde dans la vie te soit favorable pour penser que la foi de Dieu va agir. Non. Attends-toi que Dieu soit présent dans ta vie. Si Dieu est déjà présent, même si tout le monde n'était pas favorable, c'est parce qu'il y a fait. Jésus lui-même était sur la terre, qui était favorable? Est-ce que tous ils étaient favorables à Jésus? Non. Mais est-ce que ça a empêché Jésus à accomplir sa mission? Non. Il a fait ce qu'il avait à faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand toi tu restes dans la foi, ce que Dieu t'a dit, Dieu l'accomplira malgré les oppositions, malgré les situations, malgré les défis, malgré tout ce que tu peux rencontrer, malgré toutes les situations qui se lèvent devant. Au contraire, quand tu vois ces choses, tu dois te rassurer que Dieu est déjà là. Amen. Parce qu'il t'a précédé avant que ça arrive. Il dit à Jérémie, tu n'étais pas encore dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tu n'étais même pas encore sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi. Cela veut dire quoi? Tout problème qui vient dans ta vie arrive en retard. Dieu était déjà là. C'est-à-dire quand ça arrive, lui il était déjà présent. Maintenant notre problème c'est qu'on oublie qu'il est là. On veut chercher le secours, mais alors que le secours est déjà présent. Aucune situation ne peut frapper à ta porte et que Dieu est absent. Il est présent. Mais notre problème, nous ne crions pas au secours. Nous ne tournons pas notre regard vers lui. Nous n'activons pas en nous la foi de dire que non, puisqu'il est là, il changera la situation. Puisqu'il est là, il me donnera la réponse. La première réaction, c'est qu'on va paniquer. La première réaction, on va dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'arrive. Non, bien aimé, il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie, pas parce que tu as péché. Il faut que tu enlèves dans tes pensées. Que telle chose m'est arrivée parce que j'ai péché, non. Il y a des situations que Dieu permet pour t'amener à aller plus loin. Il y a des situations que Dieu permet pour amener ta foi à être révolutionnée. Ce n'est pas parce que tu as tué quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu as péché. Mais Dieu veut t'amener à vivre des choses au-delà de ce que tu vivais avant. Tu dois connaître quelle est ta vraie relation avec Dieu. Tu dois connaître quelle est ton intimité avec Dieu. Ton intimité avec Dieu ne dépend pas de ce que les autres pensent. Dépend de ce que toi tu sais avec Dieu. Alléluia. Si quelqu'un passe du temps avec Dieu, tu ne le sais pas. Si tu passes ton temps dans la parole de Dieu, tu ne le sais pas. Si Dieu te parle, tu ne le sais pas. Pourquoi tu attends l'approbation des autres pour dire que ce qui m'arrive, c'est
pensées. Sache que tu as un Dieu. Et que ce Dieu marche avec toi. Il y a des situations qui peuvent arriver. Quand Job a perdu ses enfants, Job avait péché en quoi? Dites-moi encore, Job avait péché. La Bible dit Job était tranquille chez lui. Il offrait même des offrandes à Dieu pour ses enfants. Il était en train de faire de bonnes choses. Bam! Un premier messager dit, oh Job, on ne sait pas ce qui arrive. Quelque chose est arrivé là-bas. Tout ce que tu avais comme bétail sont morts. Oh! Pendant que Job est en même les plantations. L'eau est venue à tout point. Pendant que Job réfléchissait, Job, là c'est pire. Tes enfants, ils étaient en train de manger, de boire, tous ils sont morts. Mais dis-moi, Job avait péché en faisant quoi? Il était tranquille. Il servait Dieu. Mais le diable est parti. C'est pourquoi j'aime dire aux chrétiens, ne dis jamais que Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu ne répond pas ce qu'il donne. Dieu ne répond pas ce qu'il donne. Quand Dieu a donné, il a donné. Il ne répond pas. Quand Dieu a donné, il a donné. Il ne répond pas. Dieu n'a pas repris avec Job. C'est Satan qui a pris. Ce n'est pas Dieu. Satan a demandé à Dieu la permission de prendre. Dieu lui a dit prends. Ce n'est pas Dieu qui a repris. Dieu n'a pas pris. Dieu a dit à Satan, oui, va, mais je t'interdis de toucher à son âme. Mais comme Job ne savait pas, Job a cru que c'est Dieu qui a repris. Ce n'était pas Dieu. Dieu ne répond jamais ce qu'il a donné. Même si toi tu te méconduis, Dieu ne va pas répondre. Mais Dieu sait. Même si toi tu ne reviens pas, ce que lui t'a donné, tu finiras par le perdre. Parce que le diable viendra se servir. Quand toi tu te mets dans le camp du diable, toi tu penses que le diable va faire quoi? Ce que tu avais, il va le prendre. Mais si toi tu restes dans le camp de Dieu, comment le diable va prendre si Dieu ne l'autorise pas? Arrive-t-il un malheur dans la vie sans que l'Éternel a son hôtel? Ça dit quand quelque chose arrive, l'Éternel le sait. Dieu le sait. C'est pourquoi ne sois jamais étonné dans ta vie. Bien aimé, ne sois jamais étonné. J'ai appris avec Dieu de ne pas être étonné de ce que les gens font. Sinon tu vas faire un arrêt cardiaque. Genre, je vous dis vrai. Tu vas commencer à faire des pics de tension tous les... Si tu dois te focaliser à ce que les hommes font. Non. Reste dans ce que Dieu dit et dans ce que Dieu fait. Reste dans ce que Dieu dit et fixe ton regard là et là seulement. Alléluia. Parce que si tu veux comprendre le fonctionnement des hommes, tu auras des crises cardiaques. Tu ne comprends pas. Jésus lui-même s'est fatigué. Il dit dans l'homme, il y a quelqu'un d'humain, mon Dieu. Le cœur de l'homme est rempli de la méchance. Lui-même Jésus. Mais pourquoi il n'a pas quitté ces hommes? Mais il est resté avec eux. Pourquoi? Parce qu'il a fait un travail à lui. Je suis là pour accomplir la volonté de Dieu. Je ne suis pas là pour accomplir la volonté des hommes. Est-ce que quelqu'un comprend? J'étais en train de dire à quelqu'un, j'ai dit, vous savez, notre mission, c'est de répondre à la volonté de Dieu, pas à la volonté des hommes. Amen. Ce qui fait mal à l'Église aujourd'hui, parce que les sacrificateurs veulent répondre aux besoins des hommes et non aux besoins de Dieu. Amen. Notre travail, ce n'est pas de répondre aux besoins des hommes. Amen. Ma mission, c'est de répondre à la volonté de Dieu. Maintenant, la volonté de Dieu que je suis en train de répondre, Dieu me place auprès des hommes pour répondre à sa volonté. Alléluia. Donc, je ne suis pas dépendant des hommes, mais je suis dépendant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Le sacerdoce de Jésus, ce n'est pas le sacerdoce où le sacrificateur répond aux besoins du peuple. Non. Les sacrificateurs dans le sacerdoce de Jésus viennent dire au peuple ce que Jésus a dit. Maintenant, c'est au peuple de s'arranger et de se mettre aux côtés de la parole de Christ. Mais le sacerdoce d'Aaron, il fallait que Aaron vienne dire à Dieu le besoin du peuple. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. C'est pourquoi quand quelqu'un prend rendez-vous, je lui dis quoi? J'ai dit on prend rendez-vous, parce que que je te réponds tout de suite. Laisse-moi le consulter Dieu. Pour savoir qu'est-ce que Dieu veut de toi. Parce que je ne vais pas te parler par émotion. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que tu vas me parler par émotion, je peux te répondre non. Je pense que ta situation c'est comme ça. Non. Je préfère aller consulter Dieu. Dieu va me dire quel est ton vrai problème. Maintenant, quand je serai en face de toi, si toi tu me dis des mensonges, Dieu m'a déjà révélé que c'était quoi la vérité. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Si tu veux
quoi? Jésus est venu pour accomplir la volonté des hommes? Non, la volonté de Dieu. Moïse a voulu accomplir la volonté des hommes. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Les hommes l'ont réveillé, ils l'ont rejeté et ils l'ont poussé à commettre la faute. Moïse est monté pour prendre les 10 commandements. Le même peuple que Moïse a enseigné. Moïse revient, il entend la fête. Josué lui dit non, il y a des cris là-bas. Moïse dit, c'est ni des cris de guerre, ni des cris de gens qui sont mécontents, c'est les cris de gens qui sont en train de fêter. Maintenant ils arrivent, ils trouvent quoi? Le veau d'or. Ils sont en train de louer, de jeter les offrandes sur le veau d'or. Moïse dit, Aaron, qu'est-ce qui se passe? Aaron dit non, ce n'est pas moi. Moi j'ai demandé au peuple. Le peuple voulait un Dieu. J'ai dit, bon, donnez-moi l'or. Ils m'ont donné l'or. J'ai jeté l'or dans le feu, le bois sort dans les autres. En fait, Aaron dit, ce n'est pas moi qui a fait, c'est le feu. Contact du feu et de l'or, ça produit quoi? C'est pourquoi Paul dit ceci. Si tu bases ta foi sur l'or, sur l'argent, sur les choses de ce monde, quand le feu viendra, tu deviendras un veau d'or. Mais si tu bases ta foi, ou tu bases ta vie en Christ, même lorsque le feu vient, tu ne seras pas ébranlé. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand le feu vient, parce que si toi tu as basé ta vie sur les choses de ce monde, lorsque le feu vient, ça va faire sortir un veau d'or. Tu vas adorer notre Dieu, non le véritable. Mais si tu as basé ta foi en Christ, même si le feu vient, tu resteras inébranlable. La Bible dit le feu qui est descendu sur le mont Carmel a consumé l'holocauste, a consumé le bois, a consumé même le pierre, mais il a absorbé l'eau. Parce que l'eau c'était quoi? Symbole de la parole. Il a absorbé l'eau. Donc il a mis son intimité avec l'eau et ils ont avancé ensemble. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut que tu changes ta priorité. Il faut que tu changes tes attentes. Tes attentes, c'est de répondre à la volonté de Dieu. Maintenant, la volonté de Dieu, quand Dieu te dit, va sauver les âmes, va sauver les âmes. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand Dieu te dit, fais quelque chose, va le faire. Parce que tu dois répondre. Pourquoi il dit à Pierre, ne va pas vers les Samaritains, il va seulement vers les premiers garés de la maison. Les autres n'étaient pas des âmes. Mais pourquoi il n'a pas envoyé Pierre? Il a dit à Pierre, ne va pas là-bas. Va vers tel peuple. Ça, c'était la volonté de Dieu. Maintenant, quand il a appelé Paul, il a dit à Paul quoi? Toi maintenant, va vers les autres. Est-ce que vous comprenez? Parce que Paul avait le fonctionnement avec les païens. Il dit, va maintenant vers les païens. C'est pourquoi vous devez comprendre dans le ministère apostolique, il n'y en a que 2. Il n'y en a pas 12. Il y a 2 apôtres. Et les 2 apôtres ont les 10 autres derrière eux. Est-ce que quelqu'un comprend? En fait, ce n'est pas Matthias qui a remplacé Judas, mais c'est Paul qui a remplacé Judas. Ce n'est pas Matthias. Les hommes ont voulu choisir, en disant, choisissons une personne qui était avec nous depuis le baptême des gens. Ce n'était pas la volonté de Dieu. La Bible dit, ils ont tiré au sort, et le sort est tombé sur Matthias. Ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était Paul qui viendrait remplacer Judas, pour qu'il y ait les 2 apôtres. Un pour les circoncis, l'autre pour les incirconcis. C'est pourquoi Paul l'explique, il dit, c'est lui qui a fait de Céphas apôtre des circoncis, il a fait de moi apôtre des incirconcis. Je ne mens pas, c'est la vérité. Maintenant, tout le reste, ils sont cachés dans Paul et Pierre. Amen. Ou ils sont dans les incirconcis, ou ils sont dans les circoncis. Mais ils sont cachés derrière eux. C'est pourquoi vous verrez, quand on parle, on met plus en évidence Paul et Pierre. On va parler de Pierre, on va parler de Paul. Les autres, quand on va les citer sur des petites choses. Mais tout ce qui représente la doctrine de Christ, il n'y a que Paul et Pierre. Quand Paul vient, la Bible dit la personne que Paul vient serrer la main, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas André, c'est Pierre. Il dit, je montais à Jérusalem pour rencontrer ses faces. Et il me donna la main d'association. Donc c'est Pierre qui a reconnu à Paul, oui, ce que tu es en train d'enseigner, c'est la vraie doctrine. Amen. Nous, on était avec lui. Ce que toi, tu nous dis, parce que la première fois que Paul est venu, tous ne l'ont pas écouté. Ils ont cru que Paul délirait. Parce que Paul ne leur parlait pas de Jésus selon la chair. Il leur parlait de Jésus selon l'esprit. Alors, eux tous l'ont dit, non, nous on était avec les maîtres. Ce n'était pas comme ça, c'était comme ça. La Bible dit la première fois
Ils n'ont pas serré la main d'association. À Paul est reparti. Paul est revenu 14 ans après, avec la même thèse. Et là, maintenant, il leur dit, si vous avez connu Jésus selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Car si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues. Quand Pierre, ils ont entendu ça, ils ont dit yes. Maintenant, on peut te serrer la main d'association. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu marches dans la vérité de Dieu, n'attends pas que tout le monde va te serrer la main. Laisse le temps que la vérité prenne le chemin et que la vérité s'installe. Ne force jamais la vérité. Ne force jamais la vérité. On ne force jamais quelqu'un à se convertir. Il ne va pas se convertir. On lui propose la vérité. Et on lui conduit dans la vérité. Jusqu'à ce que la vérité se révèle en lui. Tout ça, c'est pourquoi vous voyez l'église aujourd'hui est remplie plus d'hypocrites. Excusez-moi. Oui. Des gens qui se disent chrétiens, mais qui font le contraire de ce qu'est du christianisme. Alléluia. Bien aimé, on trouve plus de méchanceté aujourd'hui dans l'église que dans le monde. Amen. Je pense même ceux qui sont dans le monde, ils sont moins méchants que ceux qui sont dans l'église. Si on devait suivre ce qui se passe dans l'église, ben si ce n'était pas la miséricorde de Dieu, je crois qu'à l'église il n'y aura plus de vivants. Tout le monde va mourir. Oui, bien aimé. Quelqu'un du monde pardonne facilement, mais pas quelqu'un à l'église. À l'église, pour qu'on te pardonne, si tu n'as pas encore fini, il ne peut pas te pardonner. À l'église, pour que quelqu'un revienne, te dit que non, ma soeur, pardonne-moi. Je fais du mal, c'est difficile. Mais quelqu'un dans le monde peut te demander pardon facilement. Dans l'église, non, nous avons le cœur de Pierre. Le cœur, je sais que je fais mal, mais pour te demander pardon, cœur de Pierre, parce que je crois que moi je suis dans la vérité, non. Quelqu'un qui est dans la vérité, il doit savoir demander pardon. Même s'il a raison. C'est ce que la Bible dit. La Bible n'a pas dit que si tu as raison. La Bible dit si l'autre veut prendre raison. C'est pourquoi la Bible dit si quelqu'un te demande ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Donc c'est là que toi tu as raison. Mais lui veut prendre raison sur toi, donne-lui. Dis pardonne-moi. Le problème ce n'est pas d'avoir raison. Le problème c'est d'être dans la paix. Est-ce que quelqu'un comprend? Le problème ce n'est pas c'est d'être dans la paix. La Bible dit recherchez la paix. Autant que cela est possible, autant que cela dépend de vous. Donc je dois rechercher la paix à tout prix. Pourquoi nous ne sommes pas en mesure de rechercher la paix? Pourquoi nous ne sommes pas en mesure de pardonner? Pourquoi nous ne sommes pas en mesure de demander pardon à ton frère et à ta soeur? Aussi simplement. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? L'orgueil va t'amener où? En enfer. Car la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu n'as pas changé l'opinion sur toi-même et de ta relation avec Dieu, tu vis un jugement pour toi-même tous les jours. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu vis une condamnation pour toi-même tous les jours alors que tu n'en as pas besoin. Tu peux te libérer de ça et laisser la foi de Dieu agir en toi. Pourquoi il a dit pour que votre foi ne soit pas basée sur les hommes? 1 Corinthiens 2. Mais que cela soit basé sur la puissance de Dieu. Pourquoi? Malgré les réalités, je me force à regarder à la volonté de Dieu, dont j'ai l'assurance que la finalité, ça sera mon avantage. Car il est écrit, nous savons du reste, toutes les choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Il faut que l'Église change. Il faut que ceux qui sont à l'Église changent. Ne parlons pas, crions pas la foi parce que nous avons trouvé une salle. Ne crions pas la foi parce que nous avons payé le loyer. Ne crions pas la foi parce que nous avons acheté une voiture. Non, ce n'est pas ça la foi. Ça, ce sont les choses de la vie. La foi, la Bible dit lorsque nous allons atteindre l'unité de la foi à la stature parfaite de Christ. Alléluia. Lorsque nous allons atteindre la stature parfaite de Christ, là on peut parler de la foi. Alléluia. Parce que nous serons dans l'unité de la foi. Parce que notre foi sera démonstrative. Ça ne reste pas sur les choses, mais ça reste sur le changement d'un système. Ça reste sur le changement des choses. La qualité d'un chrétien
pas chrétien. Pardonnez-moi, je ne juge personne. La chrétienté, c'est le signe de la métamorphose. Alléluia, alléluia. J'ai changé de nature. Je ne reviendrai plus à la nature passée. Ce n'est pas pour un chrétien de dire que non, chasse de naturel et de l'ordre. Non. Oui, dans le sens où ma nature est la nature de Dieu. Amen. Si c'est la nature du monde, je ne peux pas dire que je cherche la nature et le non. Quelle nature tu as? Si tu as la nature de Dieu, c'est la nature de Dieu qu'on doit voir. Amen. Soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui est dans le monde. Cette corruption-là, c'est quoi? Ce n'est pas que quelqu'un te donne l'argent, non. À soutenir le faux, pendant que tu sais que la vérité est là. C'est ça, tu es corrompu. Tu es corrompu par le faux, pendant que tu sais que la vérité est là. Pendant que tu sais que ça, c'est la vérité. Mais tu soutiens le mensonge. Ça, c'est ça la corruption du monde. C'est ça la corruption du monde. Je sais que la vérité est là. Je sais que oui, c'est ça la vérité. Mais je soutiens que non, il y a des fils d'Anak. À nos yeux, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux convertir personne si toi-même tu n'es pas converti. Alléluia. Alléluia. Tu peux pas évangéliser matin, midi, soir. Les gens voient en toi si Christ est là aussi n'est pas là. Alléluia. Oui, c'est pas question de dire aux gens que non, moi je suis chrétien, je suis à l'église, j'ai lu la Bible 3 jours. Il y avait un homme qui a dit comme ça. Oui, Seigneur, moi je ne suis pas comme c'est. Moi je paye ma dîme, moi je donne mes offrandes, je gère 3 fois par semaine, j'ai pris. Dieu l'a regardé, regarde-moi cet orgueil. Mais l'autre, il était tellement simple, Seigneur. Je ne sais même pas comment parler. Par où je vais commencer? C'est toi qui es le tout pour moi. Donc rien que son humilité, Dieu demande qui est le Dieu. Il dit, un est retourné à la maison en paix, l'autre est retourné dans l'étude. Bien aimé, ce n'est pas ce que tu dis qui change, c'est ce que tu es. Amen. Si au-dedans de toi, tu es faux, tu peux faire le beau discours, ça sonne faux. Amen. Oui. Tu peux dire aux gens, ma fille je t'aime, mon fils je t'aime. C'est faux, ça sonne faux. Parce que tu n'es pas dedans. Ce que tu as en toi, c'est ce que tu peux donner aux autres. Et quand tu parles aux autres, les autres te voient en toi. Comme le fils de Séva, on vit, et comme le témoin vit dans le fils de Séva, il dit, Paul on connaît, Jésus on connaît, mais vous on ne voit rien dans vous. On ne voit rien. Est-ce que quelqu'un peut prendre la volonté de changer véritablement? De vivre par la foi et non par la vue. Amen. Vivre par la foi, c'est de vivre dans la conformité avec la vérité. Être conforme avec la vérité. Être en accord avec la vérité. Être ami de la vérité. Être celui qui protège et qui soutient la vérité. Pas celui qui contredit la vérité, mais qui soutient la vérité. Je disais la vérité. Ce n'est pas de dire à quelqu'un, tu étais où à 20h, j'étais à l'église amour du Père. Non. La vérité, si ton cœur était présent. Mais si ton cœur était dehors, tu n'étais pas à l'église. Ton corps était à l'église, mais toi, tu étais ailleurs. Donc, ta vérité, que tu étais là. Mais la vérité de Dieu, c'est que tu étais dehors. Ah, viens à mon amen. Dis à mon amen. Ce n'est pas la présence physique, c'est la présence du cœur. C'est pourquoi lorsque le frère de Joseph vient, Dieu dit à Saül, je t'interdis de le bénir. Ce n'est pas lui. Je ne regarde pas l'apparence, je regarde le cœur. Donc l'apparence répondait que c'est bon, mais le cœur répondait que c'est faux. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais si l'apparence, le cœur répond vrai, même si l'apparence, ça n'apparaît pas comme si ce qui est dans le cœur va se déverser. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. La foi poussera Dieu à déplacer les anges pour toi. Alléluia. Ils viendront pour te défendre. Ils viendront pour combattre pour toi. Ils viendront pour changer des situations. Alléluia. Ils viendront pour transformer. Ils viendront pour relever les défis à ta place. Mais il faut que ta conscience soit pure. Il faut que ta conscience soit pure. S'il y a quelque chose dans ta conscience
Toi-même, tu sais. La Bible dit la plupart, ils ont fait naufrage à la foi. À cause de quoi? De leur conscience. Ils ont fait naufrage à la foi. Quelqu'un peut déjà sortir de la maison de Dieu ou de la volonté de Dieu et croire qu'il est encore dedans. Nous devons veiller, bien-aimés. Nous devons veiller. Ce matin, quand on finissait la prière, on partageait sur l'enlèvement, on partageait sur ce qui se passe dans le monde. Je disais à l'église, vous voyez, nous sommes encore endormis. On voit le virus qui est en train de terrasser la Chine et de toucher le monde entier. Mais pour nous, nous croyons que c'est la télé, ce n'est pas la fiction. C'est le signe que le mal s'installe de plus en plus. Comment toute une ville est maintenant en quarantaine? Parce que le mal s'est mis dans la rue. Au lieu que nous recherchons des saluts, nous cherchons encore de mauvaises choses. Ça, c'est l'inconscience. C'est pourquoi Paul dit conscience pure. De connaître quel temps nous sommes. De connaître à quel moment nous sommes en train de vivre. Et qu'est-ce que je dois avoir comme priorité. Qu'est-ce que je dois avoir comme attente. Parce que je ne sais pas. J'ai l'habitude de dire, pendant que nous, on n'est pas sérieux à faire des choses de Dieu, croyez-moi, dans le monde, il y a des gens qui sont sérieux. Et à cause de ces gens-là, le Seigneur, la tempête est sonnée. Parce que ces gens-là sont sérieux dans leur foi. Ne pense pas que l'horloge de Dieu est sur toi. Non. Dieu a son quota. S'il atteint le quota, l'église sera enlevée. Mais il n'a pas de problème parce qu'il sait que ceux qui vont vivre la grande tribulation, il reviendra après. Mais ils vont connaître d'abord la grande tribulation. Comme ça va leur donner conscience que non, il ne fallait pas jouer avec ces choses-là. Aujourd'hui, tu as peur de l'humiliation. Mais l'humiliation de la grande tribulation, ce sera pire qu'aujourd'hui. Surtout toi qui as l'église là devant, au nom de Jésus, que le diable t'attrape en grande tribulation. Il va te rappeler, toi, je t'avais vu à l'amour du Père. Tu disais tout le temps, je t'écrase. Mais maintenant, tu es où? Qui va écraser l'autre? Non, mais vous jouez avec ça. Il t'attend la grande tribulation. S'il t'attend, toi, je te connais. Quand toi, tu veux, il dit, je te connais. Souviens-toi d'un tu avais dit, tu m'as écrasé au nom de Jésus. Maintenant, où est le nom de Jésus? Il va te mettre sous tes pieds. L'humiliation que tu as peur aujourd'hui, dans la grande tribulation, ça sera pire. Accepte encore aujourd'hui qu'on t'humilie. Accepte encore aujourd'hui qu'on t'insulte. Accepte encore aujourd'hui qu'on te rejette. Mais dans la grande tribulation, tu n'auras personne pour te secourir. Tu seras seul face à cette souffrance. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous devons prendre conscience et travailler véritablement pour le salut de notre âme. Et vivre par la foi et non par la vue. De ne pas attendre aux choses, mais de s'attendre à Dieu. De placer notre confiance en lui, c'est ça, activer notre foi. C'est-à-dire, j'ai la confiance absolue à la vérité. Peu importe le temps que ça prend, je sais que ça prendra. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis à moi la main. Je me rappelle à l'époque, il y avait des véhicules pour le démarrer, il fallait manivelle devant. Qui a déjà essayé ça? On faisait l'entrée de manivelle devant, et puis maintenant tu tournais, voilà. Premier coup, ça rate. Mais tu as entendu, ça fait. Tu dis non, ça va marcher. Ça va comme tout. Tu continues juste à dire, ah, ça démarre, tu es content. Ah, vous avez jamais essayé, c'est pourquoi? C'est pourquoi votre foi, dès que tu essaies, ça fait tout, tu abandonnes. Mais nous, ça fait comme tout. Je dis, il y a un coup à faire encore. Peut-être au quatrième coup, tu attends, ah, ça a démarré. Et là, tu es content. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc ta foi est ainsi. Il y a un moment, tu as l'impression que ça rate, mais ça ne rate pas. Ça prend forme. Deuxième fois, troisième fois, ça va démarrer et tu vas pouvoir aller de l'avant. Tu vas pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Tu vas pouvoir arriver à destination et le Seigneur sera glorifié. Alléluia. Change, marche par la foi et active ta foi. Quelles que soient les réalités, active ta foi. Et ta foi doit être basée sur la lumière de la parole. Pas sur ton intelligence, sur la lumière de la parole. Il y a des situations, ton intelligence sera limitée, mais la foi va dépasser. Il y a des situations, tes efforts ne seront plus suffisants, mais la foi va t'amener plus loin. Donc si tu t'appuies sur la foi en Christ, ça t'amènera au-delà de ce que toi-même tu pensais
et tu espérais. Qui a dit Amen? Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. N'oublie pas que la foi soutient la vérité. La foi soutient quoi? La vérité. Nous allons nous lever et rendre grâce au Seigneur. La foi ne soutient que la vérité. Et là où il y a la vérité finit toujours par triompher. Les derniers mots appartiennent à la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend? Les derniers mots n'appartiennent pas à tes difficultés. Est-ce que les difficultés que tu traverses aujourd'hui, c'est le premier? Tu en as connu d'autres, mais tu les as dépassés. Il y en avait même d'autres, tu pensais que non, je ne vais plus vivre. Alléluia. Oui. Il y avait des moments où tu passais comme ça, mon cœur revient, je pense que là mon cœur c'est fini, ça ne va plus répondre. Mais ton cœur continue à répondre. Alléluia. Donc cela veut dire que quand tu avais activé la foi, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu t'a fait passer au-delà de la situation. Amen. Donc tu penses que la situation d'aujourd'hui va te tuer? Non. Élève ta voix. Dis au Seigneur ce soir, Seigneur, je veux que ça chante dans ma vie. Dis Seigneur, je veux vivre par la foi. Que ma foi soit activée. Je ne veux plus regarder aux réalités. Je ne veux plus me limiter à des choses, mais aller au-delà de ces choses. Parce que la foi permettra à un ange de venir et de me secourir. Car la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et il leur délivre du danger. Demande au Seigneur que la lumière de la parole éclaire ta vie. Que la lumière de la parole éclaire ta maison. Que la lumière de la parole éclaire tes projets. Je dis au Seigneur que tu ne sois pas focalisé sur les réalités de ta vie, mais que tu sois focalisé sur la parole de Dieu. Car là où il y a la lumière, rien ne peut s'opposer à la lumière. Rien ne peut contredire la lumière. Je dis au Seigneur, parle à ton cœur. Parle avec le Seigneur. C'est une histoire de cœur, bien-aimé. Parle au Seigneur de cœur à cœur. Que quelque chose se produit dans ta vie. Que quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose de nouveau. Que l'Éternel soit ton secours. Que l'Éternel soit ta force. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit Amen. Amen.